Bonjour, je vais vous parler du stress. Nous allons faire une rapide définition, voir les différentes situations que vous pouvez rencontrer, facteurs de stress, donner quelques exemples. Ensuite, nous allons pouvoir parler des réactions que vous pouvez avoir. Voilà, ça permet de les identifier et de mieux vous connaître. Et pour terminer, nous parlerons des différentes techniques top simples que vous pouvez appliquer pour gérer ce stress. Alors le stress est un concept assez difficile à définir. Voilà, c'est pour ça que je vais essayer de faire quelque chose de très simple pour vous que ce soit vraiment très clair. On pourrait considérer le stress comme une réaction naturelle d'adaptation à une situation nouvelle, par exemple. Il existe plusieurs facteurs de stress, plusieurs situations. Elles sont très nombreuses et elles sont cumulatives. C'est-à-dire que vous pouvez, je vous donne un exemple, vous pouvez très bien avoir des problèmes familiaux et d'un autre côté, une surcharge de travail professionnel. Voilà, deux situations qui peuvent être stressantes et qui peuvent vous procurer du stress. Je vais vous donner d'autres exemples de ces situations. Vous pouvez avoir par exemple le bruit, des sons qui vous conviennent et d'autres un peu moins. Vous pouvez avoir le climat lors de missions par exemple extérieures, comme la chaleur, le froid. Vous pouvez avoir également la tenue vestimentaire qui est inadaptée à la situation, ou qui est peut-être adaptée, mais qui est très gênante. Le déficit de sommeil. Le déficit de sommeil est également un facteur de stress. Vous pouvez avoir, lors de missions où vous êtes en groupe pendant plusieurs jours, même voire plusieurs semaines, vous pouvez avoir au niveau relationnel avec vos collègues, des tensions qui se créent, ou avec votre hiérarchie. Peut-être une incertitude face à l'objectif, face à l'avenir. Quel est vraiment l'objectif? Quels sont les moyens que nous avons? Quand est-ce que la mission va se terminer? Voilà toutes des situations, des facteurs de stress. Vous pouvez aussi avoir vos croyances, vos valeurs, votre éducation, qui est peut-être différente, et certainement différente, de celle de votre collègue. Voilà quelques exemples. En fonction de votre état d'esprit, de votre état de fatigue, de l'ambiance, de plein de critères, vous allez évaluer ces différentes situations. Et en fonction de ça, vous allez avoir des réactions de stress. Vous pouvez avoir des réactions qui sont, on va pouvoir dire, adaptées ou utiles, et des réactions qui sont inadaptées, inappropriées à la situation. Je vais vous donner quelques exemples. Alors, pour des réactions qu'on va dire adaptées, vous pouvez avoir une augmentation, par exemple, du rythme cardiaque. Voilà, vous l'avez tous déjà ressenti. Face à une situation nouvelle, stressante, on peut avoir une augmentation du rythme cardiaque. Vous pouvez avoir une augmentation de la fréquence respiratoire. Vous pouvez avoir les extrémités, les mains qui deviennent froides. Peut-être de légères sueurs ou encore de légères tensions. Les émotions viennent se mettre au niveau des muscles. Et lorsque vous avez un choc émotionnel, ça peut être transcrit dans vos muscles, une légère tension, c'est possible. Vous allez avoir une augmentation de la concentration, une augmentation de l'attention. Voilà, vous allez faire preuve de réaction, vous allez pouvoir prendre des décisions qui sont claires, qui sont précises, qui sont rapides. Vous allez être organisé dans votre travail. Voilà un petit peu quelques exemples parmi tant d'autres où vous avez des réactions de stress qui sont adaptées et qui sont utiles. À l'inverse, vous pouvez avoir des réactions de stress inadaptées. Je vais vous donner quelques exemples. Vous pouvez avoir
des vertiges par exemple, des migraines. Vous pouvez avoir des grosses tensions musculaires par rapport à tout à l'heure. Vous voyez la différence. Ici, on a des grosses tensions musculaires. On peut avoir des problèmes au niveau du dos, ne plus pouvoir, par exemple, se déplacer tout simplement. Vous pouvez avoir également des troubles digestifs, des troubles hormonaux. Ça peut arriver. Vous pouvez avoir de l'eczéma qui apparaît. Vous allez avoir aussi des oublis. Vous allez peut-être avoir une checklist que vous avez bien préparée, que vous connaissez par cœur. Et vous allez pouvoir peut-être en oublier des mots, des phases importantes de cette checklist. Vous allez perdre votre capacité d'analyse. Voilà, je pense que je vous ai donné quelques exemples pour mieux comprendre ces réactions inadaptées. Pour aller encore un peu plus loin dans la compréhension de ce qu'est le stress, imaginez que vous avez entre mes deux mains une zone qui est, on va dire, le stress adapté. Une zone où vous êtes bien, où tout se passe bien, vous prenez les bonnes décisions rapides, vous êtes efficace. Il est possible que face à certaines situations ou certains moments, vous montiez et vous passiez au-dessus de cette zone. Et vous arrivez là au-dessus, ce qu'on pourrait appeler la zone d'hyperstress, où vous vous sentez plutôt agacé, énervé, irritable. À l'inverse, vous pouvez très bien descendre de cette zone et passer au-dessous. Et là, on va appeler de l'hypostress, où vous vous sentez mou, sans motivation, perte d'objectif par exemple. Avec les techniques top, nous allons pouvoir rester dans cette zone. C'est-à-dire que lorsque vous sentez que vous montez, vous sentez avec tous les petits phénomènes que je vous ai dit tout à l'heure, une augmentation du rythme cardiaque, mais ça augmente tellement que ça va vous apporter des réactions inadaptées, par exemple. Vous allez pouvoir faire des respirations relaxantes. Faites vos respirations relaxantes, comme vous avez vu dans les autres vidéos, et ça vous permet de redescendre. À l'inverse, si vous sentez par exemple que vous commencez à être un peu trop mou ou manquer de motivation, vous pouvez faire des respirations dynamisantes qui vont vous rebasculer dans cette zone. Ou, avant de sortir, vous pouvez mettre en place ces techniques avant de sortir de cette zone, tout simplement. Voilà, ça va vous permettre de gérer ce stress. Dans les techniques que vous avez vues dans les autres vidéos, vous avez également la dynamisation. La dynamisation, ça peut servir lorsque vous avez un peu les jambes coupées, vous avez un petit peu la boule au ventre, des choses comme ça. Ça peut vous laisser dans cette zone et continuer à vous motiver. Vous pouvez avoir aussi le renforcement positif avec ces images positives qui vous permettent également de rester dans cette zone adaptée de stress. Je reviens pour terminer sur un point important. Nous en parlé tout à l'heure et on avait fait une fiche conseil sur le sommeil, que le déficit de sommeil peut engendrer du stress et va engendrer du stress. Avec votre vie de militaire, vous êtes amené à faire des horaires qui changent, qui sont différents de nuit, de jour, et vous pouvez très bien avoir un déficit de stress. Le déficit de sommeil, ça va vous engendrer du stress. Le stress va impacter votre qualité de sommeil. Et nous arrivons dans un cercle vicieux. Donc je vous invite à utiliser ces techniques top que vous avez vues, à apprendre à vous connaître, apprendre à vos réactions par rapport à des situations stressantes et de mettre en place ces techniques. Je suis de tout cœur avec vous et vous souhaite du bon courage.